Alors, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis à nouveau dans la joie de vous retrouver. Et comme tous les vendredis, on a un peu de temps, 10 minutes en moyenne, pour venir échanger sur la vie pratique, mais aussi sur la parole du Seigneur. Alors, je vous souhaite la bienvenue et je prie que le Seigneur vous bénisse durant tout ce week-end. Eh bien, je voudrais poser une question. Moi, il m'est arrivé de souvent faire des observations et de voir que souvent dans les églises, même dans nos dans nos différents lieux de travail, il y a des personnes qui vraiment font des efforts. Vous voyez, des personnes qui vraiment se donnent. Et mais quand tu regardes leur vie, il y a comme une inadéquation entre les efforts qu'ils fournissent et la jouissance qu'ils pourraient en tirer. Par exemple, dans l'église, vous avez des gens qui chantent très bien, vraiment, en fait, qui sont en répétition, qui sont tout le temps à la réunion, qui sont à chaque réunion de l'église, à chaque évangélisation. Ils sont là, mais quand tu regardes leur vie, quand tu regardes comment ils vivent, c'est vraiment la misère, c'est vraiment des difficultés incroyables. On pourrait dire, bon, pour un temps, oui, mais quand c'est presque toute la vie, c'est eux qui sont toujours dans le besoin, c'est eux qu'on doit aider constamment, c'est eux que l'Église doit soutenir constamment, pourtant ils sont jeunes, ils sont remplis d'énergie, de vigueur, mais il y a quelque chose qui ne va toujours pas. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous trois éléments importants qui font la différence entre donc ce que j'ai appelé le fils, l'héritier, et ce que j'appelle le serviteur ou le simple travailleur. D'accord? Eh bien, une histoire intéressante que Jésus va donner quand il va parler de la relation entre les enfants de Dieu, entre l'homme et Dieu, cette relation telle que Dieu la veut. Il va donner une parabole qui est une image de laquelle on peut tirer beaucoup d'enseignements, beaucoup d'interprétations aussi. Eh bien, Jésus va, dans Luc le chapitre 15, à partir du verset 11, il va nous parler de l'histoire que tout le monde connaît, qu'on a intitulée l'histoire du fils prodigue. Alors, j'ai essayé de chercher qu'est-ce que prodigue veut dire en fait. Quand on dit un prodigue, une personne prodigue, c'est un adverbe, un adjectif, c'est ça. Une personne prodigue, c'est qui? En fait, prodigue veut dire quelqu'un ou une personne en l'occurrence qui fait des dépenses là où il ne fallait pas, qui fait des dépenses au-delà de ce qu'il fallait. D'accord? C'est quelqu'un qui dépense énormément pour un oui, pour un non. Donc un gaspilleur en fait, si on veut résumer. Donc c'est le fils qui gaspille. Cette histoire est intéressante dans la mesure où elle nous parle, elle nous montre le tableau d'une famille où il y a un père, certainement avec son épouse, et puis il y a ses enfants, il y a un aîné et puis il y a un cadet. Eh bien, la Bible dit dans Luc le chapitre 15 qu'un jour, le cadet vient et trouve son père et dit, Joe, papa, il faut me donner la part de mes biens. Ça veut dire dans ton héritage, là, ce qui me revient là, donne pour moi. Moi, j'ai mes dedans. Donc le père dit, ah, mon petit, reste tranquille. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Le vieux, ah là, hein? Tu vois, là, comme on dit à Abidjan, ah là, le vieux, non. Oh, donne pour moi, il mes dedans. Donne pour moi, il est parti. Et donc, finalement, je pense que le père a pris le temps de réfléchir et dit, bon, j'ai pas d'autre choix. Et il lui donne ce qu'il pouvait lui donner. Le fils, quelques temps après, il prend ses clics et claques, il va dans un pays très loin, il va faire la Java, il s'enjaille, vraiment, il vit. Et puis, quand il finit, la crise intervient. Alors là, on a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. On peut parler de l'épargne, on peut parler de la sagesse dans la gestion de nos finances, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La crise intervient et puis le voilà dans les difficultés, à l'étranger. Moi, je suis à l'étranger, d'accord? Et voici une crise qui intervient. Qu'est-ce qui se passe? Le fils cherche à faire comme au Japon on dit des baitos, c'est-à-dire qu'il a fait des contrats. Il trouve quelqu'un qui l'accepte, mais il doit travailler. Or, probablement, c'est à la fin du mois qu'il sera payé. Mais le gars, il n'a plus d'argent, il a faim. Et il voit la nourriture des animaux, il veut même manger ça parce qu'il n'y a plus rien, il a faim, il faut attendre qu'on fasse le bilan certainement de la journée ou de la semaine ou du mois, je ne sais pas comment on les payait, mais il faut attendre avant de recevoir son argent et puis espérer aller acheter quelque chose à manger.
Eh bien, le fils dit prodigue est dans les difficultés. Finalement, il s'assoit et réfléchit, il dit, attends, c'est quoi cette histoire? Il faut que je rentre. Certainement, quand il reçoit son salaire, il prend la route, il revient, et le père le voyant de loin, c'est-à-dire le père l'attendait. Il y a beaucoup de leçons dans cette parabole. Le père l'attendait. Dieu t'attend. Toi qui t'es éloigné, toi qui allais tellement loin de Dieu, Dieu t'attend. Et Dieu a toujours les regards en ta direction, la route que tu as prise quand tu t'es éloigné de lui. Il est encore en train de regarder la vie de débauche que tu as prise. Il est en train encore de regarder vers cette route, attendant que tu reviennes. D'accord? Et nous les parents, il faut avoir de l'espoir. Il faut espérer que les enfants reviennent, que le Seigneur les fasse revenir. Eh bien, le fils prodigue revient. Et le père tout content l'accueille. Il célèbre. Et le grand frère, l'aîné qui arrive et qui voit qu'il y a du bruit à la maison, c'est inhabituel. Qu'est-ce qui se passe? Non, ton jeune frère est revenu. Eh bien, on est en train de faire la fête. Et il se met dans une colère. Quoi? Il est revenu? Ce gars-là, ce gars qui a dilapidé. Attends, il se prend pour qui là? Eh bien, il se fâche avec son père. C'est quoi tu fais, papa? Un gars qui t'a déshonoré, un gars qui t'a pas respecté pendant que tu es vivant, qui est venu prendre la part de son héritage, qui est parti et qui revient et puis tu es en train de célébrer. Non mais attends, papa, papa, tu vois? Donc il se met dans une colère, une telle colère. Et puis le père dit, attends, mon petit, calme-toi. Hein? Ton fils là, mon fils là, il était comme mort, il est revenu à la vie, il faut que je célèbre. Il dit, non mais moi, je travaille ici depuis combien de temps? J'ai même envie de faire le show avec mes amis, mais tu m'as jamais donné quelque chose, un animal pour faire la fête. Le père dit, mais attends, tout appartient. Tout appartient ici. Qu'est-ce que j'ai qui ne soit à toi? Ah, de cette histoire, je veux retenir 3 choses. Première chose, c'est l'identité que chacun s'est fait de lui-même. Le fils dit prodigue s'était conçu une identité d'héritier, d'enfant de son père. Quand l'aîné s'est fait l'image d'un serviteur, d'un travailleur, comme peut-être à la limite d'un mercenaire. L'idée que tu te fais de toi par rapport à comment Dieu te voit détermine comment tu marches avec Dieu. Comment tu décides de vivre avec Dieu. Quels sont tes rapports avec Dieu. Comment tu veux rester dans sa présence. Même quand on se trompe, quand on a la conviction que Dieu nous aime et qu'on est ses enfants, eh bien, on peut revenir à tout moment. Le fils prodigue avait cette conviction qu'il pouvait revenir chez son père, même s'il fallait qu'il devienne un mercenaire, un travailleur. Eh bien, cette attitude est l'attitude que Dieu recherche, que Dieu veut de toi et de moi. Qu'on puisse considérer que nous sommes ses enfants. Quelles que soient nos erreurs, il est prêt à nous accepter, à nous recevoir, à nous restaurer, à nous visiter, à nous faire du bien. Jésus t'aime, Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a donné Jésus, pour que tu aies la possibilité de revenir à lui. Quelle est ton identité? Comment te vois-tu? Deuxième chose, c'est le mindset. Et j'ai mis ici le mindset, c'est que le fils, quand il s'est trompé, l'héritier, quand il s'est trompé, il se repent tout de suite. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre lieu où aller que dans la présence de son père. Mais toi, depuis que tu es tombé, depuis que tu es dans cette situation, tu as laissé la culpabilité tellement t'envahir que tu es dans l'incapacité de même prier, demander pardon à Dieu. Conséquent, tu continues de plonger et de t'enfoncer. Le temps, Dieu, je veux t'annoncer que Dieu t'aime et Dieu veut ta restauration. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut et il te cherche. L'aîné, bien sûr, il était dans les récriminations, dans les complaintes constamment. Voilà quelqu'un qui travaillait pour son père, mais qui se considérait comme un esclave, comme un serviteur. Et certainement qu'il murmurait tout le temps dans son cœur. Oh papa, mais papa, il n'est pas gentil. Papa, il n'est pas gentil. Il aurait pu me dire de tuer ce coq et d'aller faire la fête avec mes amis. Il aurait pu me dire de me reposer à 1 semaine. Mais papa, il n'est pas gentil. Mais papa, il n'est pas bon. Est-ce que moi-même, je suis vraiment son fils? Voyez, parce que son identité ne lui permet pas de voir son père et les biens de son père comme ses propres biens et comme son héritage. Il était dans les récriminations. Il était dans les complaintes. La troisième chose, c'est l'attitude. Le fils avait cette attitude de grâce.
je sais que mon Père va me faire grâce. L'autre était dans une attitude de je dois mériter tout. Je dois tout mériter. Il faut que je travaille pour obtenir quelque chose. Et je pense qu'il était dans une position de je vais me réjouir le jour où papa va décéder. Peut-être qu'il était en train de prier le fils aîné de dire papa, il faut que tu meurs maintenant parce que je veux entrer dans mes biens. Et si tu le fais, toi qui me suis, alors que ton papa est encore vivant, tes parents sont encore vivants, mais tu n'as pas tellement confiance et que tu es en train de prier pour qu'il meure, Dieu ne va pas t'exaucer. Ils seront vivants. Ils vont vivre même très longtemps. Alors commence à changer ton mindset. Commence à changer l'image que tu te fais de toi-même par rapport à ton père parce que tu es son enfant. Tu es son fils et il t'aime tel que tu es. Et donc, alors Jésus, la Bible nous dit, Jésus dit quelque chose dans, j'ai noté ici, Jean chapitre 16, le verset 24. Il dit, demandez et vous recevrez. Demandez. Demandez, vous recevrez. Dieu est votre Père. Mais on est dans l'église, on fait les choses, on est malheureux, rien ne va, mais on est là. Non, je vais jeûner. Quand je vais bien jeûner, là, tout va se passer bien. Non, je vais bien servir. Quand je vais bien nettoyer, quand je vais bien accueillir les gens, quand je vais faire ceci, Dieu va faire ça. Dieu ne te bénit pas parce que tu travailles pour lui. Dieu te bénit parce que tu es son enfant, parce que tu es l'héritier de tout ce qu'il possède, de ce qu'il a, de l'univers. Et c'est pour ça qu'il nous a établis sur sa création. D'accord? Et donc, Jésus dit, demandez, vous recevrez, et afin que votre joie soit comment? Parfaite. Pose-toi la question, est-ce que là où tu es, de la manière que tu sais Dieu, est-ce que ta joie est parfaite? Si ce n'est pas le cas, alors revois ton identité, ta relation avec le Seigneur. Alors, je pense qu'on a duré. Et ce qu'on va faire aussi, c'est de voir 1 Jean chapitre 14, verset 5. Je l'ai récité ici avec mes enfants. Un verset qui me plaît beaucoup parce qu'il est très puissant. Il est très puissant. Je vais le chercher rapidement. 1 Jean chapitre... Alors, pour nous qui n'avons pas, qui utilisons toujours les smartphones là, c'est compliqué parce que quand on cherche un verset, on est obligé de parcourir toute la Bible avant de trouver. La Bible dit 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, elle dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. Cette assurance. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, c'est ce qu'il dit plus haut. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes, d'accord? Vous avez la vie éternelle. Vous êtes les enfants de Dieu. Et donc, si nous avons cette assurance-là, que ce que nous demandons, tant que c'est dans sa volonté, ça veut dire tant que c'est dans son royaume, tant que c'est dans son plan de nous le donner, parce que Dieu va tenir compte de notre maturité, de nos besoins réels et toutes ces choses. Jésus dit, il nous donne pour que notre joie soit parfaite, mais quand nous demandons, il faut que nous demandons dans ce qui est possible. Il ne faut pas aller dire à Dieu, Seigneur, je suis marié, mais cette fille-là, elle me plaît bien, elle a les rondeurs que je veux bien, je la veux. Dieu ne va jamais te le donner parce que ce n'est pas dans sa volonté. Donc, il faut que nous ayons cette attitude. Vraiment, je voudrais nous interpeller tous ensemble afin que nous soyons des héritiers, des enfants de la grâce. Si hier, on nous appelait des fils prodigues, des fils qui n'écoutent pas, des enfants rebelles. À l'église, il y a des gens qui appellent d'autres des enfants rebelles. À la maison, il y a des enfants qu'on appelle rebelles. Eh bien, j'aime regarder un club de petits, on appelait... une brebis rebelle, d'accord? Mes enfants aiment tellement quand ils voient ça, ils rient tellement. Mais il y a des gens qu'on appelait rebelles. Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, tu chantes ton mindset, tu chantes ta manière de te voir par rapport à Dieu. Et que tu saches que tu es enfant de Dieu, que tu dois marcher selon les voies de Dieu, dans les grâces du Seigneur. Alors, tu pourras bénéficier du veau gras, le veau gras que le grand frère, l'aîné, a tant convoité qu'il n'a jamais eu, mais que le fils, l'héritier, celui qui se considère comme héritier, a reçu après qu'il se soit repenti. Alors, repentons-nous, revenons au Seigneur, considérons-nous comme enfants de Dieu, marchons d'une vie nouvelle et marchons dans le mindset des enfants de Dieu. Alors, nous verrons la gloire de Dieu et que le Seigneur te bénisse abondamment. Je te laisse, passe un bon week-end, sache que tu es enfant de Dieu et vis ton week-end et toute la semaine en tant que tel. Au nom de Jésus, sois béni et à bientôt.